Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent, année C. Même comme c'est le 8 décembre, l'Immaculée Conception est renvoyée à lundi. Le texte de ce jour nous appelle à deux choses essentielles, l'espérance et la conversion. D'abord, la première lecture qui nous vient d'un auteur que nous ne connaissons pas beaucoup, Baruch. Baruch, dans le texte que nous choisissons aujourd'hui, nous exhorte à quitter notre tristesse pour revêtir la gloire de Dieu, annonçant ainsi un avenir prometteur. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel, car Dieu pour toujours te donnera son nom, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés au couchant, au levant, par la parole de Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu les ramène portés en triomphe comme un trône royal. En relisant le psaume qui accompagne ce texte, on comprend la grande joie que le prophète Baruch annonce, aussi bien le retour des exilés, mais en son temps, bien évidemment, c'est ceux de la diaspora, que la grande splendeur de Jérusalem. Mais en nous arrêtant un peu pour méditer profondément sur ces paroles, révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Baruch qui prêche dans une période de découragement et de morosité nous donne un message clair. Tous les drames de notre temps, quels qu'ils soient, ne doivent pas entamer nos énergies. Au contraire, ils doivent les décupler. Quand tout est triste, nous devons devenir porteurs du rayonnement même de Dieu. Nous devons devenir témoins de l'espérance qui ne trompe pas. C'est également un message d'espérance que nous trouvons dans la deuxième lecture chez Saint Paul, dans sa profonde prière pour les Philippiens. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. L'Évangile, par contre, nous tourne vers une autre dimension. C'est-à-dire toujours l'espérance, mais une espérance qui a besoin de notre part de conversion, de métanoïa. L'Évangile de Luc que nous lisons met en valeur une grande figure de l'espérance chrétienne, Jean-Baptiste, qui fut le précurseur du Messie. Saint Luc indique avec une grande précision des informations spatio-temporelles concernant la prédication de Jean-Baptiste. L'évangéliste veut montrer que l'évangile n'est pas une légende, mais le récit d'une histoire vraie, que Jésus de Nazareth est un personnage historique. Jean prêche un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il appelle à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit les sentiers en aplanissant les obstacles. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Le message est clair. Le Messie arrive, c'est une certitude. Dieu visite son peuple, c'est une certitude. Mais il y a un besoin de repentance, de préparation spirituelle pour accueillir l'offre de salut que Dieu apporte pour tous. La repentance ou la métanoïa est un changement de cœur, une transformation intérieure, une nouvelle orientation à donner à la vie. Ce processus nécessite une reconnaissance des fautes et un engagement sincère à se détourner du mal. Luc insiste sur l'importance de produire des fruits de pénitence, indiquant que la véritable métanoïa se manifeste par des actions concrètes et un comportement renouvelé, différent de l'ancien comportement. Et ceci est symbolisé pour Jean le Baptiste par le baptême de conversion.
C'est un baptême de purification avec une volonté de transformation permettant à ceux qui l'ont de recevoir le pardon des péchés. Il est différent du baptême de Jésus qui sera un baptême d'Esprit Saint et de feu. Nous préparons, nous dit le pape François, le chemin du Seigneur et nous redressons ces sentiers lorsque nous faisons notre examen de conscience, lorsque nous scrutons nos attitudes afin de chasser ces attitudes pécheresses qui ne sont pas de Dieu, le succès à tout prix, le pouvoir aux dépens des plus faibles, la soif de la richesse, le plaisir à tout prix. Une autre dimension nous est apportée par Saint Paul. Dans la lettre citée plus haut, il dit « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. » L'Avent est un temps où nous devons grandir dans l'amour, mieux manifester notre affection, mais c'est également un temps privilégié pour décider à discerner ce qui est important et ainsi à mettre de l'ordre dans notre vie, c'est-à-dire à pratiquer l'ascèse. L'ascèse signifie mettre la discipline dans notre vie, ce qui amène inexorablement à s'interroger sur les futilités de notre existence. Effectivement, Dieu a besoin que nous mettions de l'ordre dans notre vie. Il a besoin de nos efforts pour que sa grâce porte du fruit qui demeure. Dieu a besoin que nous remplissions les vallées de notre manque de confiance en allant vers son amour, en accueillant cet amour immense. Dieu a besoin que notre orgueil qui nous empêche de le voir et de le recevoir, de recevoir son aide disparaisse, que nous redressions et que nous aplanissions les chemins tordus qui font de la voie vers notre cœur un labyrinthe. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps de l'Avent, dont l'objectif principal est que Dieu puisse trouver sur le chemin de ma vie de quoi faire susciter une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie a besoin de ma part d'une prise de conscience de la nécessité de Dieu et d'une transformation intérieure. Bien-aimé de Dieu, Saint Grégoire de Nazianze disait « Rien ne fait plus plaisir à Dieu que la conversion et le salut de l'homme ». La célébration de l'Eucharistie est le lieu de la consolation par excellence, puisque Jésus, par son mystère pascal, a tout apaisé, tout rendu à la vie. Aussi, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint, sommes-nous invités à prendre soin de nos frères et sœurs et conviés à entrer dans la patience de Dieu qui a accompli sa promesse au temps voulu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ouvrons notre cœur et laissons l'Esprit Saint agir en nous avec puissance. Avançons toujours plus loin. Espérance et conversion, grâce de ce jour. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.